Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais fabriquer du mobilier. Je vais fabriquer une table basse circulaire, une table basse en chaîne. Alors jusque là vous allez me dire rien de bien folichon, je vous l'accorde. Mais cette table basse je vais la faire avec du matériel électroportatif. Alors certaines machines un peu conséquentes, mais vraiment pour vous montrer qu'il est possible de se fabriquer son propre mobilier sans avoir de gros combinés, de grosses machines, de scie à format, de scie à panneaux, voilà. Pour vous montrer qu'avec du petit matériel, c'est possible. Alors je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, on va débuter par le débit des planches, l'étape de coraillage, et je prendrai le temps entre les étapes pour vous expliquer les points qui me paraissent importants. On y va, c'est parti! Bon voilà, première grosse étape terminée. Je vais en profiter du temps de séchage de ce plateau pour vous expliquer les étapes, les comprendre, les détailler. Bon, avant de commencer le débit de mes planches, j'attaque par l'identification des zones qui sont potentiellement inutilisables. La présence d'aubiers, les nœuds, les fissures, toutes ces parties-là, je les identifie et je fais en sorte de les extraire, de les découper pour ne pas l'utiliser. Une fois cette identification faite, je peux commencer à tracer mes longueurs, les longueurs que je vais avoir besoin pour faire mes collages, mes pièces,
Et là-dessus, je rajoute une surcote de 10 mm. Il faut savoir que cette surcote, eh bien, ça va être de la perte, qu'elle peut paraître très importante, mais elle est très utile parce que quand on va attaquer l'étape de rabotage, il faut savoir que les rouleaux qui pressent, qui appuient sur le bois, ont tendance à créer un défaut qui va créer un creux à l'entrée et à la sortie de nos planches. Donc cette partie-là, il faudra la couper pour ne pas l'utiliser. Bon, avant de raboter, il y a une étape juste avant qui s'appelle le dégauchissage. Le dégauchissage, c'est quoi? C'est une étape qui va nous permettre de créer une surface plane, une surface de référence qui va être utilisée pour pouvoir raboter la planche à l'opposé et créer deux côtés bien parallèles. Pour ceux qui ont l'œil aguerri, vous l'aurez constaté, je fais cette étape avec une raboteuse et non pas une dégauchisseuse. Mais moyennant la réalisation d'un gabarit, vous pouvez dégauchir des planches avec une raboteuse. Je vous mets en haut le lien d'une vidéo que j'ai réalisée il y a quelques temps qui va vous expliquer, qui va essayer de vous faire comprendre la différence entre dégauchir et raboter une planche. Et en plus, je vous montre comment réaliser ce petit gabarit. Une fois donc les planches débitées, dégauchies et puis rabotées à la bonne épaisseur, j'attaque une nouvelle étape, le délignage. Ce délignage, encore une fois, je le réalise avec un gabarit, le Straight Cut Jig, qui me permet de maintenir mes planches et de créer cette découpe bien linéaire, rectiligne et perpendiculaire à la face qu'on a rabotée juste avant. Et cette découpe par la suite, elle me permettra d'être la référence pour pouvoir couper l'autre côté et avoir encore une fois deux faces bien parallèles. Je vous mets encore le lien en haut d'une vidéo pour la réalisation de ce gabarit. Voilà, une fois toutes ces étapes faites, pour résumer, on se retrouve avec une planche qui a donc été débitée aux bonnes longueurs, qui a été dégauchie pour avoir une surface de référence qui nous permettra de raboter l'autre côté, avoir deux plans bien parallèles. Et je finalise par déligner le côté qui est perpendiculaire à la face qui a été rabotée. Cela me permettra d'avoir la référence pour déligner l'autre côté et avoir une planche bien perpendiculaire avec des côtés bien à 90 degrés. Voilà, toutes ces étapes, elles peuvent paraître un peu fastidieuses, mais très franchement, si vous ne les faites pas, si vous ne les réalisez pas, votre projet, votre réalisation, votre mobilier, il sera bancal, vous aurez des problèmes de collage, d'assemblage, et il sera impossible de les rattraper à la finition. Maintenant, j'attends la fin du séchage de ce plateau et je vais en profiter pour attaquer le pied en réalisant les découpes, les assemblages, les collages. Allez, c'est parti!
Voilà, je viens de terminer ce qu'on peut appeler la seconde étape, la réalisation d'une embase, d'une structure à 3 pieds pour ma table basse. Pour rentrer un peu dans les détails et avoir les informations techniques et importantes, eh bien, je récupère tout d'abord mes bois qui ont été corroyés juste avant. Pour rappel, le corroyage, c'est les étapes de débit, de tronçonnage, de délignage, de dégauchissage, de rabotage, qui me permet d'avoir des bois, des planches qui soient exploitables. Ce corroyage, d'ailleurs, je l'ai fait en même temps que les planches de mon plateau, pour une très bonne et simple raison, pour éviter la superposition d'étapes, la répétition des étapes, et surtout parce que j'ai un tout petit atelier, et que ça me permet d'éviter l'encombrement qui est très rapide ici. Alors on travaille intelligemment, on regroupe les étapes, on utilise les machines, on les nettoie, on les range. Voilà. Pour revenir sur les informations importantes, j'ai tout d'abord fait des découpes à 30 degrés donc sur mes bois pour pouvoir réaliser une structure triangulaire, une structure à 3 pieds. Cette découpe, je l'ai réalisée avec ma scie en onglet et j'ai modifié l'orientation de la lame par la suite pour réaliser une découpe à 40 degrés. Une fois les découpes faites, j'ai opté pour 2 systèmes d'assemblage. Le premier assemblage, c'est un assemblage par vissage. Cet assemblage, il a pour but et pour vocation de me permettre de démonter les pieds lors du transport, lors d'un envoi, lors d'un déménagement. Le deuxième assemblage, c'est un assemblage par faux tenon. Le faux tenon, c'est la réalisation de 2 mortaises dans mes bois et l'intégration par la suite d'un tenon. Moi ici, mon tenon, c'est une chute de chêne que j'ai délignée, rabotée à la bonne épaisseur et que j'ai donc ensuite cassé les 4 angles grâce à une fraise quart de rond qui est montée sous ma défonceuse sous table. Là encore une fois, pourquoi avoir opté pour la réalisation de faux tenons et non pas d'un vrai tenon? C'est tout simplement pour me faciliter la tâche. Pour moi, avec une découpe à 40 degrés, c'était un peu plus compliqué de réaliser un vrai tenon. J'avais peur de ne pas être tout à fait juste droit dans mes usinages. Voilà. Une fois les usinages faits, eh bien, on passe au collage. Et pour là, je vous partage une petite astuce que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux. C'est la réalisation de tasseaux avec du papier de verre collé dessus. Ce papier de verre, il me permet d'avoir une bonne adhérence sur le bois, un bon maintien lorsque je vais mettre mes serre-joints et réaliser la pression pour le collage. Voilà, une fois que la colle est sèche, que l'assemblage est réalisé, maintenant on peut passer donc à la suite, c'est-à-dire l'usinage de mon plateau qui est maintenant sec. Cette alternance dans les étapes entre le plateau et le pied m'évite d'avoir des temps morts dans ma journée, ça me permet d'optimiser mes journées. Je vais donc maintenant repasser sur ce plateau en tout d'abord recherchant son centre pour pouvoir réaliser une découpe circulaire à la défonceuse. Par la suite, je vais casser les angles et on passera à la finition avant l'assemblage. Allez, c'est parti, on y va!
Voilà, bon, en caméra off, j'ai réalisé une seconde table basse qui elle est entièrement en noyer avec un design un peu particulier puisque j'ai gardé un côté brut sur l'une de mes planches, ce qui fait eh bien, sa forme. Pour rappel, celle-ci fait 50 cm de diamètre et celle-là, celle qui est en chaîne, 65 cm. Et grâce à elle, ça me fait un ensemble table gigogne. Pour revenir sur la dernière étape d'usinage, la découpe de ce plateau circulaire, vous l'avez vu, j'ai utilisé une fraise droite montée dans ma défonceuse, avec aussi l'utilisation en parallèle d'une scie à ruban. Ma scie à ruban, elle m'a tout simplement permis eh bien, d'enlever le surplus de bois, d'enlever un peu de matière pour éviter de forcer sur ma défonceuse et d'échauffer ma fraise qui est montée dessus. Pour ce qui est du cassage de l'angle, eh bien pareil, j'ai utilisé une fraise à 45 degrés avec un roulement qui montait en en-tête, ce qui me permet de tenir eh bien, le diamètre de ce plateau et d'éviter de rentrer à l'intérieur et d'avoir une belle découpe à 45 degrés. Pour ce qui est de la finition, eh bien, j'ai tout d'abord poncé l'ensemble de mes pièces avec une ponceuse orbitale, avec du grain 80, 120, 180, ce qui me permet d'avoir 7 états de surface. Puis par la suite, eh bien, j'ai appliqué de l'huile de lin pour le plateau et la table basse qui est en noyer. Et j'ai utilisé une teinte de chez Anova Bois, une teinte noire, pour donner eh bien, ce contraste avec ce gros plateau. Voilà, je crois qu'on vient de faire le tour de tous ces points qui me paraissent importants pour fabriquer ce type de mobilier. D'ailleurs, je voulais remercier le site L'Air du Bois, notamment Boris Bolland, qui, grâce à lui, m'a donné eh bien, l'idée, l'inspiration pour fabriquer ces deux tables basses. Ces deux tables basses et surtout cette vidéo montrent qu'on n'est pas obligé d'avoir des grosses machines à des dizaines de milliers d'euros. Je veux parler des combinés, des scies à format et j'en passe, avec de l'électroportatif, scie sous table, défonceuses, affleureuses, ponceuses, scie sauteuse. Il est possible de fabriquer ce mobilier, ce type de mobilier qui est eh bien, design épuré et dans l'air du temps. D'ailleurs, au sujet de l'outillage, si vous êtes intéressé pour acquérir eh bien, les machines qui sont ici dans mon atelier, je vous mets en bas dans le descriptif un lien qui va vous permettre d'aller sur le site Maxoutil, un site qui est eh bien, affilié à ma chaîne, qui va vous permettre eh bien, de retrouver et d'acquérir, d'acheter les mêmes machines que j'ai ici. Donc voilà, le lien il est juste en bas, ça vous permet de gagner du temps et d'acheter les machines que je possède. Voilà, il est l'heure pour moi de vous laisser tranquille. Je vous invite à laisser un petit message dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire. Le petit pouce bleu vers les étoiles, eh bien, il aide aussi à l'évolution de ma chaîne sur cette plateforme qui est gigantesque. Et on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne avec la clochette de notification, ça permet d'être averti des prochaines vidéos qui vont tomber ici sur la chaîne. Voilà, merci beaucoup et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.